bel après-midi du mois de juin, au sein de la deuxième cohorte, boulevard du Souverain. Et après avoir fait un petit travail collectif sur ce qui nous animait, nous en sommes arrivés à décider de travailler sur la problématique des déchets qui avait été abordée lors de la première cohorte. Et la première question qu'on s'est posée, c'est d'où part-on ? Eh bien, on part d'un constat qui est qu'on émet aujourd'hui en Europe 1 kg de déchets par personne et par jour. Ce qui fait, par journée passée, 200 millions de tonnes de déchets produits chaque jour en Europe, au total. Vous allez me dire, c'est bien, mais ça représente quoi? Alors ça représente 6000 cargos produits chaque jour en Europe, et c'est également l'équivalent du tonnage du port d'Anvers sur une année. En une journée, on produit l'équivalent de ce qui peut passer par le port d'Anvers en une année. Alors nous est venue une deuxième question. C'est bien tous ces déchets? Non, c'est pas bien du tout. Mais en plus, ils vont où peuvent aller tous ces déchets? En fait, la plupart vont en Chine. Là, on a des chiffres, c'est... Donc 50% des plastiques qui sont exportés de l'Union européenne, en fait, 85% de ces déchets sont envoyés vers la Chine. Donc c'est une proportion assez importante. Mais ce qui s'est passé, c'est au 1er janvier de l'année dernière, la Chine a dit stop, on ne veut plus être la poubelle du monde, vous ne nous envoyez plus vos déchets. Et donc ça a provoqué un séisme, des grands acteurs du recyclage dans le monde parlent de ça, un séisme, une onde de choc, une industrie en situation de stress. Et en fait, ça a surtout mis la lumière sur le fait qu'on n'est pas capable, nous, en Europe, de recycler nos propres déchets. Et donc c'est remettre tous nos business models, refaire d'autres business models. Donc on a creusé et on s'est posé la question du circuit des déchets. En fait, l'usager consomme, produit des déchets, et aujourd'hui, étant donné qu'ils ne peuvent plus repartir vers la Chine, ils repartent dans un traitement qui aujourd'hui est centralisé, soit de recyclage, soit d'incinération pour une utilisation, une production énergétique. Alors, nous est venue encore une autre question, qui était, mais aujourd'hui, voilà, comment on fait ? Alors 4 mois plus tard, ici même, après avoir phosphoré pendant l'été et à la rentrée, après beaucoup de litres de thé, de café, beaucoup de déplacements entre la France et la Belgique, beaucoup de moments de joie, des moments un peu plus durs et beaucoup d'envie, on a décidé que Virginie, Thomas et moi, on allait se lancer et qu'en tant qu'extrapreneur idéaliste mais pragmatique, il fallait qu'on trouve une solution. Et on va vous la présenter. Et donc en fait, cette solution, c'est de traiter localement des déchets. Et donc de partir de cette vision de volume dans les grosses usines où on va devoir faire 50 km et avoir des gros impacts, et donc de vraiment traiter les déchets localement. Et donc en fait, ça pour 3 raisons principales. Donc le fait de réduire les distances parcourues, transformer en atout les réglementations et créer de la valeur locale. Et en fait, au niveau du transport, dans un premier temps, c'est que ça a beaucoup de coûts. Un coût environnemental, donc 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est sur le transport, donc pour la gestion des déchets, mais aussi un niveau coût économique, avec 50% des dépenses annuelles du secteur des déchets, c'est pour le transport. Donc c'est aussi faire attention avec les nouvelles réglementations, c'est d'en faire une force. Et en fait, l'Union européenne, en mai dernier, a lancé cette loi qui dit que d'ici 2035, on devra mettre en décharge un maximum de 10% des déchets. Et donc ça fait qu'il y aura beaucoup de déchets à valoriser, et donc un traitement local pourrait être une solution. Mais c'est aussi s'inspirer de choses qui se passent dans le monde. Donc en Danemark par exemple, avec la symbiose de Kalundborg, où ils ont mis les déchets de chaque entreprise, ils les ont mis en commun pour essayer de les valoriser et d'en faire des matières premières. Et donc notre rêve en fait, c'est vraiment de créer une unité de traitement local des déchets. Donc vous auriez un plugin qui pourrait valoriser des déchets, et à la fin on mettrait tous ces plugins ensemble pour faire un puzzle qu'on pourrait mettre en bas d'un centre commercial, en bas d'un immeuble. Et pour reparler de schéma, il a fallu qu'on définisse notre propre schéma et notre place dans un schéma qui nous paraît plus cohérent par rapport à cette problématique. Le principal point d'entrée, c'est que
on souhaite qu'il y ait un échange entre l'usager et cette unité décentralisée de déchets, c'est-à-dire qu'on y met des déchets et elle nous produit en échange une valeur. Alors, on ne va pas inventer la poudre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'appuyer sur des technologies existantes. On a identifié des technologies de l'amont à l'aval. En amont, aujourd'hui, on a des machines qui sont en capacité de trier très précisément les types de déchets. Et on va s'appuyer sur ces premières problématiques. Ensuite, on s'est aperçu qu'il existait déjà des technologies de valorisation. En Afrique, ce container, vous y mettez à l'entrée des branchages et des feuilles qui sont brûlées, mais en utilisant l'air chaud de l'extérieur, en le rafraîchissant, puisqu'avec du froid, avec du chaud, on va faire du froid, on va condenser l'air chaud en gouttelettes et produire de l'eau. Donc d'un côté, on y met des feuilles et on en ressort de l'eau pour les gens qui en ont besoin. Et puis enfin, on a trouvé une technologie aussi à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que cette petite unité de 2 mètres par 2, on la met au sous-sol des immeubles, on y met nos poubelles, nos déchets ultimes, tout ce qu'on peut pas recycler, et la machine, elle, les brûle. Donc c'est un mini incinérateur qui nous produit soit de l'eau chaude, soit du chauffage pour l'ensemble du bâtiment. Et notre offre, voilà, que propose-t-on? Alors on a notre rêve, qui est cette idée d'unité locale qu'on a appelé le plugin, et pour y arriver, on doit aussi monter en compétences et travailler avec une offre de conseils. Donc on va avoir des conseils à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, on peut faire un diagnostic pour une entreprise, toujours en partant de la problématique de déchets, de travailler à une identification, une cartographie de leurs problématiques et de leurs atouts. Ensuite, on propose une série d'abonnements annuels où on externalise, on vient l'assemblier et on vient externaliser la problématique des déchets, c'est-à-dire qu'on devient leur référent déchets extérieur, comme on a pu le préciser au début d'Extrapreneur, et de travailler avec eux à une optimisation de leur traitement. Et enfin, on propose un accompagnement vraiment à long terme, dans ce cas, et des dirigeants et de leurs équipes. À partir de la problématique de déchets, on tire le fil et on travaille sur l'organisation globale de la structure et on les amène vers cette transition économique. Alors, aujourd'hui, le plugin, ça reste un rêve. On sait que les technologies existent. Il nous faut aujourd'hui trouver des lieux où on puisse assembler ces différentes technologies et montrer qu'on peut traiter plusieurs types de déchets au sein d'un même lieu. Nos prochaines étapes, trouver et avoir notre première mission de conseil avant la fin de l'année. Voilà, c'est un véritable objectif auquel on tient. Pour lancer la machine, lancer notre recherche, et ensuite, à partir de 2019, c'est continuer cette recherche de mission de conseil à court, moyen ou long terme, mais aussi de travailler à une recherche active de ces technologies qui existent quelque part dans le monde, soit émergentes, soit existantes, pour pouvoir avoir une offre globale et proposer par la suite des ensembles de solutions beaucoup plus complexes. Merci.